Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Je salue l'étincelle divine qui est en vous. J'espère que vous êtes conscient que vous êtes un être puissant et lumineux. Alors je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra, guérisseuse d'âme. J'utilise la médecine vibratoire afin de vous aider et de vous libérer de tous vos blocages, vos émotions. Si vous êtes déprimé, dépressif, des douleurs, des pensées répétitives négatives, je suis là vraiment pour vous aider. Regardez les commentaires, merci beaucoup d'ailleurs pour tous ceux qui me laissent beaux commentaires. Merci à tous ceux qui me suivent et merci à tous les nouveaux abonnés. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes dans la joie, dans la tranquillité. Donc aujourd'hui j'avais envie de partager des expériences paranormales. Alors peut-être que vous aussi vous en avez vécu tout le long de votre enfance ou étant plus grand, ou peut-être vous croyez que c'était votre imagination comme vous disent les grands et ce n'était pas votre imagination. Alors moi c'est vrai que petite j'avais la chance, on va dire, ou peut-être pas, de voir les fantômes. Donc ça je devais avoir dans les 7-8 ans. J'habitais à Grasse, j'habitais en face de la prison de Grasse l'ancienne qui est en plein centre-ville, qui maintenant est réhabilitée pour faire des logements pour des lycéens. Et au palais de justice qui est collé où j'habitais moi, ils ont fait une université. Donc moi de ma chambre déjà je voyais la cour avec les prisonniers et donc les fantômes fatalement il y en avait un choc. Et là c'était vraiment je pense en grandissant ayant conscience une personne qui a dû décéder là où j'habitais, ou peut-être mon grand-père que je n'ai jamais connu. Je ne sais pas, j'étais petite. Donc ça, c'est au début que j'ai commencé à avoir des fantômes. D'autres expériences en grandissant, j'ai été déconnectée de tout cela par la programmation des grands et du système. Pour ne pas croire en vous disant que vous avez trop d'imagination, tu rêves trop, dans tout ce genre de trucs qui nous connectent en fait à nos plans invisibles, à notre croyance et à nos créations. Ma deuxième expérience, c'était une sortie de corps, un voyage astral quand je devais avoir 15-16 ans. J'étais au lycée professionnel à l'internat. Je lisais les livres de Loup sans rempart, justement pour déclencher les voyages astrales. Ce qu'on m'avait pas dit, qu'ils pouvaient avoir des énergies ou des entités qui pouvaient nous faire peur, et n'était pas consciente de ça. Mon expérience m'avait été géniale. Donc j'ai réussi, je me suis détendue, j'ai senti mon corps vibrer, je suis sortie de mon corps, je flottais et d'un coup, hélas, je vois un être lumineux blanc qui flotte au-dessus de moi. Au tout début, il était splendide, une femme avec des longs cheveux et comme dans les films de peur, elle a commencé à se décomposer et devenir un squelette super méga moche. Donc fatalement j'ai eu peur, donc je suis rentrée d'une façon violente dans mon corps physique. Après j'ai compris que en fait nos deux corps ne vivent pas à la même vitesse, donc pour qu'on rentre dans son corps et qu'on est choqué comme ça, c'est d'essayer de se rendormir pour pouvoir que notre corps astral qui sort toutes les nuits et nous en sommes peut-être pas conscients sorte et re-rentre avec les mêmes vibrations en bonne synchronicité pour être bien. Ma troisième expérience, oui, une autre expérience que j'ai vécue pendant mon adolescence. Après, je pense que pendant l'adolescence, nous sommes attirés par ce genre d'expérience, hélas, car à mon époque, personne ne vous informait de ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc, une autre expérience que je me rappelle, qui a été bien marquante, c'est au début, par exemple, j'allais chez ma marraine en vacances et les voisins de super personnes ont fait une fois la table avec le spiritisme. Et je me rappelle que j'ai pu assister en tant que spectatrice, alors je n'ai pas participé à mettre les mains, mais à regarder, et la table a bougé. Hein. Et c'est vrai que c'était quand même un peu flippant quand on est jeune. Donc j'ai eu ce genre d'expérience. Donc après, vous oubliez quand on est jeune, notre imagination marche plein pot si vous regardez des films de peur. À cette époque, j'avais vu L'Exorciste et ça m'avait un peu traumatisée pendant pas mal de temps.
Donc après, on comprend comment ils peuvent influencer notre mental pour nous mettre des peurs et que nous fassions des cauchemars sur eux. Donc en grandissant, heureusement, on est conscient et ça ne marche plus de la même façon. Donc ça, c'est encore une expérience que je partage avec vous. Alors évidemment, j'en ai eu plein. Je pense que toutes ces expériences sont l'initiation à devenir guérisseuse ou chamane, tout simplement. Il ne faut pas oublier que le mal nous apprend plus vite que le bien. Quand j'ai été jeune, par exemple aussi quand j'habitais en Espagne, j'ai eu pas mal de phénomènes paranormaux. Dans ma maison où j'habitais, je voyais souvent 3 femmes habillées en noir dans mon salon qui discutaient. Elles ne me faisaient rien, mais elles étaient là. Donc tout ça, j'étais pas consciente quand j'étais jeune. Je lisais pas mal de livres. Alors désolé pour les bruits des véhicules, mais je trouve que c'est tellement plus simple et sympa que je sois dehors aussi. J'ai une belle terrasse avec un beau petit jardin, donc c'est dommage que je me prive. Évidemment, je suis au bord de la route, donc j'en suis désolée pour cela. Donc j'ai vécu d'autres expériences encore. Donc celle des femmes qui habitaient dans ma maison. Donc je lisais aussi des livres de magie noire. Oui, une autre expérience que j'ai vécue pendant mon adolescence. Après, je pense que pendant l'adolescence, nous sommes attirés par ce genre d'expérience, hélas, car à mon époque, personne ne vous informait de ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc, une autre expérience que je me rappelle, qui a été bien marquante, c'est au début, par exemple, j'allais chez ma marraine en vacances et les voisins de super personnes ont fait une fois la table avec le spiritisme. Et je me rappelle que j'ai pu assister en tant que spectatrice. Alors, je n'ai pas participé à mettre les mains, mais à regarder. Et la table a bougé, hein. Et c'est vrai que c'était quand même un peu flippant quand on est jeune. Donc, j'ai eu ce genre d'expérience. Donc, après, vous pouvez oublier, quand on est jeune, notre imagination marche plein pot si vous regardez des films de peur. À cette époque, j'avais lu L'Exorciste. Et ça m'avait un peu traumatisée pendant pas mal de temps. Donc après, on comprend comment ils peuvent influencer notre mental pour nous mettre des peurs et que nous fassions des cauchemars sur eux. Donc en grandissant, heureusement, on est conscient et ça ne marche plus de la même façon. Donc ça, c'est encore une expérience que je partage avec vous. Alors évidemment, j'en ai eu plein. Je pense que toutes ces expériences sont l'initiation à devenir guérisseuse ou chamane, tout simplement. Il ne faut pas oublier que le mal nous apprend plus vite que le bien. Quand j'ai été jeune, par exemple aussi quand j'habitais en Espagne, j'ai eu pas mal de phénomènes paranormaux. Dans ma maison où j'habitais, je voyais souvent 3 femmes habillées en noir dans mon salon qui discutaient. Elles ne me faisaient rien, mais elles étaient là. Alors évidemment aussi, vu que je voyais ces phénomènes étranges, j'ai commencé à acheter des livres d'ésotérisme. Alors évidemment, on va ne trouver pas les mêmes choses. Donc aussi bien des livres sur la sorcellerie, des livres de magie noire. J'étais très attirée par ça et curieuse. Car une fois, j'ai eu de la chance, on m'a dit que j'étais médium, mais on m'a pas donné plus d'informations. Alors quand j'ai dit, j'en fais quoi ça? Ça me fait de belles jambes. Et à l'époque d'avant, nous n'avions pas Internet, nous n'avions pas cette ouverture d'esprit, donc c'était beaucoup plus compliqué à avoir des réponses. Donc une autre expérience que j'ai eue encore en Espagne, il faut savoir que quand j'étais jeune, j'ai habité pendant 2 ans en Espagne. Donc c'était intéressant, je me suis bien amusée, j'ai fait des bêtises, des mauvaises choses. Et il faut comprendre que parfois il faut expérimenter le mal pour pouvoir faire la différence entre le bien et le mal et savoir le chemin que nous choisissons. Donc quelque part, il n'y a pas de bonne ou mauvaise expérience, ce sont des expériences pour nous enrichir et prendre conscience. Donc une autre expérience, une autre sortie de corps. Alors ça, je devais avoir 20 ans.
21, quelque chose comme ça. Et je vous ai vu, on était à plusieurs et comme tous les jeunes, ben, j'ai fumé quelque chose, je ne sais pas ce que j'ai fumé d'ailleurs, je ne le saurai jamais peut-être. Et ça m'a déclenché une sortie de corps. Donc j'étais assise en ville. Je travaillais à l'époque dans un bar en Espagne. Heureusement, j'ai eu l'intelligence ou la conscience d'aller là où il fallait. Donc j'étais à côté de la discothèque. J'étais pas trop loin de mon ancien travail. Et quand j'ai vu mon âme sortir, ou mon corps énergétique, peu importe le nom que vous lui donnez, sortir, je me suis dit, il faut que je le suive. Il se barre sans moi. Car évidemment, c'était pas conscient. Donc évidemment, quand c'est pris par surprise, c'est pas la même chose que si on le fait en conscience. Donc toutes ces expériences nous montrent quelque chose en fait. Donc j'ai suivi mon corps et vu que j'étais pas bien, j'ai décidé d'aller voir mon ancienne patronne et lui demander que évidemment je pouvais pas prendre ma voiture pour rentrer chez moi, c'était impossible. Et alors pendant le chemin, c'était pas loin, mais ça fait comme dans les films. Plus vous courez et plus le chemin devient long et vous courez de moins en moins vite. Donc un chemin peut-être de 500 mètres, j'ai eu l'impression que c'était pouf, interminable. Quand j'arrive dans le bar, il y avait des miroirs. Je me regarde, je vois mon visage tout se déformer dans tous les sens. Ah, c'était flippant, j'avoue. C'était tellement marquant que je m'en rappelle encore comme expérience. Donc je suis allée la voir, je lui ai dit écoutez, je sais pas, je fumais quelque chose, je suis pas dans mon état normal, je peux pas rentrer à la maison. Et du coup, ben, elle m'a amenée chez elle. J'ai dormi pendant 2 jours d'affilée. Alors pour moi, mon expérience, je suis descendue en bas dans le bas astral, c'est clair. Mais le cadeau qui était en moi, c'est que je savais que j'allais pas rester coincée. Je savais que j'avais la capacité de sortir de là et de ne pas rester coincée. Donc quand je me suis réveillée de mon chemin, le jour après, je ne me rappelais pas du tout. Mais voilà, encore un partage d'expérience, je pense, de mon initiation chamanique. Donc j'en ai plein à vous partager. Et ça, c'était quand je n'étais pas thérapeute. Hein. Donc, imaginez tout ce que j'ai encore comme expérience à partager avec vous. J'espère que ça vous plaît. Laissez-moi en commentaire si vous aussi, vous avez vécu des expériences paranormales quand vous étiez jeune, pendant votre adolescence, ou peut-être maintenant, des phénomènes dans votre maison, dans certains lieux. Hein. Donc, ça peut être intéressant, vraiment. Donc, après, qu'est-ce que j'ai vécu encore comme expérience? Oui, j'ai tiré les cartes quand j'étais jeune. J'étais douée avec le tarot de Marseille. Et j'ai arrêté parce que j'ai compris que c'est nous qui créons notre réalité et qu'à chaque seconde, notre ligne de temps peut changer. Et c'est une grande charge de faire cela et je ne m'en sentais pas prête. Donc ça, j'ai arrêté tout ça et maintenant, je préfère utiliser les cartes pour travailler en soi et trouver notre propre lumière. Donc, je sais que cette vidéo va se faire peut-être un peu longue. Peut-être qu'il est intéressant aussi que vous osiez partager ce que vous vous rappelez, évidemment. Et si vous, le cœur, vous en dit de partager cela avec les gens de notre chaîne pour nous faire grandir et évoluer tous ensemble. Pareil, mettez des likes, partagez. Je pense que ce genre d'expérience, tout le monde l'a eu, comme j'ai eu aussi des expériences de paralysie du sommeil. Donc tout ce genre d'expériences qui ne sont pas faciles et qui sont là pour nous apprendre à utiliser notre lumière interne. Donc ça, on le comprend avec le temps, avec l'expérience. Alors pareil, au niveau des paralysies du sommeil, pardon, j'en ai vécu 2 ou 3. Hein, jusqu'à temps qu'on comprenne qu'on a le pouvoir de virer ces entités. Donc partagez en commentaire si vous, hélas, vous avez vécu aussi ce genre d'expérience et quelle clé avez-vous trouvé pour virer ces entités qui montent sur nous. Donc la paralysie du sommeil, du moins mon expérience, alors au début,
La première a été très très violente. Je ne pouvais plus bouger. J'étais consciente, je n'arrivais pas à ouvrir les yeux, je n'arrivais pas à crier. Et à un moment, j'ai senti qu'on m'écartait les jambes et qu'on essayait d'abuser de moi. Donc, c'est un peu plus qu'une paralysie du sommeil. Donc, c'était peut-être maintenant, avec l'information que j'ai, un démon, un succube. Donc, évidemment, ça, c'est quand je suis revenue en France, habiter en France. Je pense que c'est peut-être aux bêtises que j'ai pu faire en Espagne en lisant ces livres de magie noire. Donc, quelques mois plus tard, j'en ai eu une autre où c'est qu'il était sur moi. Et cette fois, au bout de la troisième, j'ai compris que ça m'a mis en colère. Et ce que j'ai fait, j'ai jeté la colère sur lui. Et j'ai dit que s'il continuait, je le détruisais. Donc, il faut comprendre que voilà, c'est l'initiation. Le cadeau que je peux avoir, c'est qu'étant conscient maintenant, j'ai pu défaire les bêtises que j'ai pu faire étant jeune. Et c'est comme ça qu'on comprend qu'il faut expérimenter le mal pour connaître le bien et savoir le chemin qu'on choisit. Donc après, quand on a fait des bêtises et qu'on choisit le chemin de la lumière, au début, il nous embête. Donc il faut être constant, couper et brûler et pas se laisser faire et dire non, non, c'est fini, c'était une bêtise, donc c'est fini. Donc il faut comprendre que c'est un cadeau mal emballé où on peut trouver la pépite en grandissant. Donc ça, c'est pour ces expériences avec les paralysies du sommeil.